On est aujourd'hui le 7, dans le mois de Tevet. Et c'est vrai qu'on est toujours en pleine guerre dans cette situation entre attendre des miracles et des bonnes nouvelles et une victoire. Et on sait que le chemin il est long, mais d'un autre côté, c'est pas évident tous les matins de se lever et de prier à Dieu qu'il n'y a pas des pertes et qu'on continue. Et c'est peut-être pour ça que la paracha de cette semaine elle nous apprend un message qu'on a l'habitude tous les ans de le partager. Yaakov il arrive en Égypte, il est assez âgé, il a même 130 ans, et Pharaon, comme vous savez très bien qu'il aime bien fêter les anniversaires, le premier que c'est marqué, le seul, Yom Uledet et Paro Asamishtel Echol Sarav Avadav, le seul à faire des grands festins d'anniversaire, c'est Pharaon. Donc ils avaient l'habitude de demander quel âge vous avez. Et là, vous savez tous, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a partagé l'année dernière, il y a 2 ans avant, mais quand il a demandé quel âge tu as, Yaakov a répondu, il avait 130 ans, j'ai passé une vie dure, compliquée, et je ne suis pas encore atteint les années de mes parents, parce que Abraham, il a vécu combien? 175, Yitzhak, 180, Yaakov, c'est vrai qu'il est décédé jeune, 147, et là il a 130 ans, donc il dit qu'il a beaucoup vécu, et encore il doit vivre parce qu'il est jeune par rapport à ses parents, mais le fait qu'il avait dit les mots Me'at Veraim, j'ai passé des années dures et compliquées. C'est vrai qu'il a passé toute l'histoire, Esav, Lavan, Yosef, Dina. Dieu l'a enlevé sur chaque lettre qu'il avait dit des années, 33 ans en tout. Et si vous comptez les lettres, vous allez voir que même la question de Pharaon, elle est dedans. Quel âge tu as? Alors pourquoi, si on enlève la question de Pharaon, si Yaakov il a été puni d'une manière incroyable, chers amis, pourquoi il a critiqué sa vie? Pour nous, il y a un grand message. Et c'est ça la réponse du Ramban. Le Nachmanite, il dit, je ne comprends pas pourquoi Yaakov, il a critiqué sa vie à tel point que Dieu, il a puni pour l'enlever. Ah, tu critiques ta vie? Sur chaque lettre, je t'enlève une année. Et même la question de Pharaon. Qu'est-ce qu'il a fait, la question de Pharaon? Le fait qu'il était avec un visage qui a déclenché une question compliquée. Alors, c'est sur le dos de Yaakov. Ça veut dire qu'il fallait rentrer avec un visage beaucoup plus lumineux pour éviter de voir la tristesse sur le visage. Tout ça, c'était l'année dernière. Mais aujourd'hui, le message, il est d'un autre côté. Shem Ishmo, elle est dit comme ça, que quand Yaakov, il a dit « J'ai du passé, il n'est pas évident, mais j'ai encore un long chemin à traverser. Parce que mes parents, ils sont encore beaucoup plus âgés. C'est pour nous, pour la guerre. On est en train de combattre. On sait qu'on a derrière nous une grande histoire, le peuple juif. On sait qu'on a passé des moments très très durs. Mais peu importe le chemin, s'il va être long, on sait qu'à la fin, si Dieu veut, il va avoir une victoire et une belle victoire. Alors en ce moment, c'est quoi notre devoir? D'essayer d'apprendre de Yaakov, à trouver partout les lumières, à moins et moins critiquer, de dire ça va pas. Non, l'inverse, comment ça va? Ça va très bien. Parce que quand on dit ça va pas et on est triste, on n'a pas le moral, c'est une double victoire pour les autres, chers amis. Il ne faut pas les laisser gagner. Eux, chaque mariage, chaque foyer, chaque fois qu'on essaye, malgré tout, de montrer que même si le chemin est long, on est là, on sera là. Et pour l'instant, on essaye d'être joyeux et garder le moral. Alors là, Bezrat Hashem, on est dans le chemin d'avoir une très grande victoire. Comme on dit en hébreu, Amanetzach, l'homme fachad miderech haruka. Le peuple éternel qui a beaucoup passé n'a pas peur d'un chemin qui est long, qui amène à la fin à une belle victoire. Excellente journée à Marabé Lazare.